Salut à tous, c'est Guillaume. Voilà, j'ai décidé de commencer ma nouvelle, comme vous avez vu sur le titre, ça va être la nouvelle série. On va essayer de redonner un petit coup de peps à Miami. Et franchement, j'ai choisi avant d'avoir regardé, ça va être coton. Franchement, ça va être coton. Je suis pas sûr qu'on le fasse. Le but, c'est pas sur cette vidéo, ça va sûrement pas être d'aller en World Series, du moins pas tout de suite. Je sais même pas si on va pouvoir atteindre les playoffs dès la première année, j'en suis vraiment pas sûr. On va faire un petit tour, j'ai déjà regardé un petit peu, j'ai fait deux trois trucs. Voilà, j'ai mis, je vais vous montrer tout de suite, dans les transactions. J'ai rien effectué encore pour le moment, mais vous voyez, vos Your Pending Offers. Donc j'ai proposé des contrats de Minor League déjà à un starter, un catcher, un champ droit et un champ gauche qui avaient des stats plutôt intéressantes et qui sont plutôt cool. Donc voilà, je vais avoir besoin d'un catcher avec une bonne défense. Donc pas forcément un gros bâton, mais une bonne défense pour l'équipe première. Je vais vous montrer après pourquoi. Et ensuite, j'ai vu un starter qui a des stats plutôt intéressants. Il a pas beaucoup lancé, mais quand il a lancé en AAA, il a été très bien. Il me demande juste un contrat de minor, donc je vais le prendre et je pense que je vais essayer de le mettre en AAA si on arrive à l'avoir. Un champ droit avec des stats aussi intéressantes et puis surtout avec une personnalité qui me plaît beaucoup. Il est encore assez jeune, 27 ans, donc je sais pas si on va me mettre en MLB tout de suite, mais sur les 2 années de AAA, il fait des trucs plutôt intéressants. C'est possible qu'on vienne le mettre parce qu'on va avoir besoin, mais sa défense, elle est pas top, donc je suis pas sûr qu'on le fasse monter quand même. Il a un bon bâton, on verra bien ce que ça va donner. Enfin, il a un bon bâton. Il a un bâton qui, vu ce que je vais le payer, ça coûte pas très cher et ça sera plutôt intéressant. Et j'ai pris un champ centre qui est plutôt jeune, qui a que 18 ans, qui est dans aucun club pour le moment, qui a des stats excellentes en champ, en défense. Et je pense que ça peut être un mec qui pour le moment a touché un peu que la Rookie League et qu'on va pouvoir aller récupérer et qui pourrait être intéressant à faire. J'ai fait sinon, je vais vous montrer dans le personnel. J'avais un scouting directeur qui me plaisait pas, donc j'ai été en rechercher un. On lui a fait une offre, on va voir s'il va la signer. Et j'avais pas de. Si j'avais un médecin, pareil, qui me plaisait pas, donc on va aller voir, on va aller le signer. J'avais pas de manager en triple A, donc j'en ai trouvé un qui m'intéresse. Je lui ai fait une proposition pour un an. Le reste, j'avoue que franchement, je pense que je vais essayer de travailler ça. Je vais pas attaquer tout de suite, hein, de toute façon. Là, je vous présente un peu le club, un peu la franchise, et je vais ensuite après travailler. Donc voilà, aujourd'hui on est enfin, le jour, c'est le vendredi 14 mars, donc la saison commence pas tout de suite. Donc je vais pouvoir faire un petit peu des propositions à certains joueurs, des propositions à certains entraîneurs, à certains coach de frappe, coach de lancer. Donc voilà, dans l'ensemble de mon organisation, pour aller voir, je ferai un point avec ça, donc comme ça je vais pas vous prendre la tête avec. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Oui, je vais vous montrer un petit peu le staff. Donc Sandy Alcantara, Edouard Cabrera, Max Meyer, Cal Quantrill, Ryan Weathers. Sandy Alcantara, c'est plutôt pas mauvais. Edouard Cabrera, c'est des stats qui sont pas top. Donc voilà, il n'a pas été très bon la saison dernière. Ce qui me plaît pas, c'est surtout ça, c'est qu'il a tendance à donner beaucoup de bébés. Alors Sandy Alcantara, je pense que je vais essayer de voir ce qu'il va donner cette année et j'aimerais bien construire la franchise autour de lui. Il a un contrat qui est pas trop cher, qu'on a encore pour son contrat. On l'a encore au moins pour l'année 2025-2026 et on peut l'avoir pour 2027. On pourrait commencer à essayer de construire avec lui, on va voir ce que ça va donner. Max Meyer, qui a eu des stats la saison dernière qui sont pas excellentes. Il a quasiment pas starté. Si, il a starté, mais il n'a pas fait beaucoup. Il a été blessé, je pense. Donc voilà, les stats pas terribles. Cal Quantrill, je suis pas fan non plus. On a été le chercher à Colorado. Il avait des stats un peu dégueulasses. J'aime pas son bébé par 9 qui est à 4. J'avais pas regardé ce que ça avait donné, Max Meyer. Max Meyer, je peux construire avec 3 en bébé, ça passe encore. Mais après, ça commence à devenir un peu trop gros. Ryan Weathers, c'est pas mal. Il a juste un quai par 9 qui est pas énorme. Mais bon,
Le gamin, il a que 25 ans. Ça peut être pas mal. Ça peut devenir pas mal. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir des super coachs de pitching. Après, au niveau des releveurs, on a Declan Cronin qui a fait une saison l'année dernière en MLB qui est pas mauvaise. Brett Degeus qui a fait une saison l'année dernière qui est pas excellente. Alors, qui est pas excellente sur le papier parce que son erreur est mauvaise. Son FIP est pas mauvais. Donc voilà, par contre, 6,4, 3,2, on devrait pouvoir en faire quelque chose. Calvin Fauché, 4-4 en bébé, même s'il a beaucoup de cas, et c'est un peu élevé en termes de bébé, mais par contre, vu qu'il y a une ouvrage intéressante, on pourrait peut-être voir. Par contre, il a une FIP qui est vraiment nickel, j'ai pas envie de changer ça. Ronnie Enriquez, 3,98 de FIP, 7,2,3, ça va encore. Il a lancé que 19,1, on va pouvoir le garder. George Soriano, moins 0,7 de WAR. Une ERA à 6,75, un FIP à 6,27, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon, avec 4 en bébé. Ça on va voir, si on peut avoir quelque chose de mieux. Alors je sais, il a que 25 ans, mais alors voilà, un potentiel de 40, c'est pas terrible pour un releveur. Jesus Tinoco, 6,8, 1. Ça peut être intéressant. Il a en bébé, à part en 2024 au début où il a lancé 10 et où ça a été compliqué pour lui. Sur la deuxième partie de saison, à partir du moment où il était à Miami, ça a été. Donc voilà, on va voir, on peut construire aussi à partir de lui. Et Anthony Bender qui va être notre closer, 4,10 de K, 3,1. Bon, on verra, ça va peut-être changer. Ça va peut-être changer tout ça. On va aller voir au niveau du bâton. Alors au niveau du bâton, j'ai plus que 9 joueurs parce qu'il y en a que j'ai fait redescendre. C'était dégueulasse. Comme vous voyez, j'ai qu'un seul catcher pour le moment qui est pas mauvais en défense, qui a pas un super bâton. Je le paye pas cher, mais je vais le garder. Je pense, je vais rajouter quelqu'un d'autre qui sera bon aussi en défense. Alors comme vous voyez, on va pas payer cher. Je sais pas si vous avez vu au niveau du pitching, à part le salaire de Sandy Alcantara qui nous coûte cher, le reste c'est vraiment on va pas le payer cher. Cal Country, j'aimerais bien le refourguer, mais je vais peut-être le garder, je sais pas trop. Mais ça me plaît pas, il a pas beaucoup de cas et par contre il a beaucoup de bébés, il a déjà 30 ans. Même s'il est leader et qu'il a la work ethic et baseball IQ, ça c'est pas mal. Mais franchement, c'est pas terrible. Alors, ok, il a plein de balles, mais elles sont mauvaises. Il n'a pas un bon contrôle, il n'a pas un bon stuff, il n'a pas un bon mouvement. C'est pas un bon pitcher. Donc voilà. J'ai en première, j'ai Jonah Bride qui va être bon en défense en première base, qui a plutôt un bâton correct. Il était en MLB, il a eu des stats corrects en 2024 en triple A. Ensuite, quand il est monté, il a fait une bonne transition. Donc je pense que ça devrait bien se transformer. Il peut jouer en 3. J'aime pas sa défense en 3. Donc c'est pour ça que je pense que je le fais. C'est pour ça qu'il était mis en troisième base. Moi, je vais le faire jouer en première. Xavier Edwards, il jouait normalement en shortstop. Je l'ai remis en deuxième base parce que je pense qu'il peut être meilleur. Ses stats, elles sont meilleures. Pourquoi je dis ça? Parce que en shortstop, ce que vous voulez. En première base, vraiment en première base. Ici, la défense, on s'en fout. C'est vraiment pas ce qui est important. Là, ça va être un très bon première base, je pense. Je pense qu'il y a même moyen qu'avec des stats comme ça, il soit dans les Gold Gloves. Parce que généralement, les stats de première base, c'est vraiment dégueulasse, quoi. En deuxième base, ce dont vous avez besoin, surtout, c'est infield error. Faut pas qu'il y ait d'infield error, faut que ce soit ça qui soit la plus grosse. Infield range, ça peut être pas mal, mais on leur demande pas d'avoir un range trop important, on leur demande surtout de pas faire d'erreur. Pas besoin d'avoir un gros bras. Turn DP, ça peut être intéressant aussi, mais ce qu'il faut, c'est surtout infield error. Et l'intérêt ici, toujours, c'est la personality, la classe. Parce que je vais vous montrer après, c'est important en fait, en fonction de ses personnalités et en fonction de l'alchimie qu'il y a dans l'équipe, ça va permettre à l'équipe d'aller gagner peut-être 4 ou 5 matchs de plus dans la saison. C'est ce qui peut donner une place en play-off, mais vous rassurez-vous, ça m'étonnerait qu'on aille en play-off, ça serait vraiment miraculeux, je pense. En troisième base, Connor Norby. Alors Connor Norby, il a un bâton qui est assez intéressant.
Il a des stats qui sont pas dégueulasses l'année dernière pour quelqu'un qui a joué que 36 matchs. Il a fait quand même 0,7 de WAR. Il a une WRC qui est à 110, donc voilà. Moi j'aime bien 247 en average, 315 en OBP, en slugging. C'est pas un gros voleur de base, mais pour un. Alors après en défense, il a pas un gros bras, donc ça on va voir. Mais je pense que ça devrait pouvoir tenir une défense en troisième base. Il sera pas. Par contre, il sera pas défenseur de l'année, il sera pas Gold Glove en troisième base, lui c'est quasiment sûr et certain. En shortstop, j'ai mis Otto Lopez. Otto Lopez, je l'ai mis parce que en infield range, c'est lui qui a l'infield range le plus important. Il était deuxième base. Je l'ai remis en shortstop. Il a un infield range qui est trop important pour que je le mette ailleurs. En erreur, il est pas mauvais. En infield arm, c'est pas non plus ce qu'on lui demande trop, mais c'est pas mal. Il sera pas Gold Glove. Turn DP, c'est bien. Il sera pas Gold Glove, mais il va nous tenir un très bon shortstop. Et en plus, il a un excellent contact, un bon bip. Il évite pas mal les strikes. Donc je pense que ça peut être un très bon atout à jouer et on peut commencer à construire une défense autour d'un mec comme ça. Pour le moment, on verra après par la suite. En champ gauche, Kyle Stowers. Bon, bah, Kyle Stowers, champ gauche, il a un bâton qui est assez intéressant. C'est pas excellent, mais bon, ça va encore. Il était à Baltimore et ensuite à Miami. Les matchs qu'il a fait à Miami, c'était pas terrible quand même. Donc voilà. On va voir si on le garde ou pas. Au pire, il peut tenir un champ gauche ou un champ droit, même s'il n'est pas très bon. J'aime pas trop, mais pour le moment, je vous avoue que je me suis pas encore trop penché, mais Kyle Stowers, il va peut-être dégager, c'est une possibilité. Derek Hill, j'aime beaucoup. Lui, je vais pas le changer, d'une parce qu'il est capitaine, de deux parce que les stats qu'il faut pour être un excellent champ centre, il les a. En champ centre, ce qu'on lui demande, c'est d'avoir un outfield range surtout hyper important, un outfield error qui est aussi important. Le bras, on n'en a pas forcément besoin. Donc voilà, comme vous voyez, si lui, je le mets en champ gauche, il va être énorme en champ gauche. Ça, c'est du Gold Glove. En champ centre, déjà 83, ça peut être un très très bon champ centre. Il pourrait même jouer champ droit, mais je pense qu'il n'atteindrait jamais les 90 à cause de son bras en champ droit. Donc voilà, je demande pas à mon champ centre d'avoir un super bâton. S'il a un super bâton, c'est mieux. S'il n'a pas de bâton, c'est pas grave. Mon champ centre, il est là pour tenir une défense. Et si je dois avoir des bâtons, ça va être à gauche ou à droite. Donc à gauche, on a vu qu'on n'avait pas grand-chose. À droite, on a un peu de bâton, mais c'est pas énorme. Il va être pas mauvais en défense. Vous voyez, il a un meilleur bras. Il a un outfield range et une outfield error qui sont plutôt pas mal. Donc ça va être un bon défenseur, mais il va gagner des points en WAR en défense. Il ne les gagnera pas forcément sur son bâton. On voit qu'il a des WRC+, qui sont souvent plus importants que ses OPS+. Mais après, on va voir. On va voir, mais il n'a pas beaucoup de puissance. Il va peut-être avoir un bon contact. On verra 263, 333. J'aimerais bien que ça soit un peu plus élevé et surtout que son slugging soit un peu plus élevé. 450 ou 500, ça m'aurait bien plu. Et ensuite, on a Jesus Sanchez. Jesus Sanchez qui peut tenir aussi un champ gauche, un champ droit. Il a un peu plus de bâton, c'est un peu plus intéressant. Je pense que c'est lui qui va tenir le champ droit à mon avis. Et il y a des chances pour que notre ami Dane Myers, pour le moment, le champ gauche, ça va se jouer entre Kyle Stowers et Dane Myers. Dane Myers, il peut aller jusqu'à 77 en champ gauche. J'aime bien ses stats pour aller en champ gauche. Mais par contre, c'est toujours le problème, c'est qu'il n'a pas de bâton. Donc voilà, et Jesus Sanchez qui va nous tenir le champ droit, qui lui a de la défense, une défense pas mal, et qui a un bâton, donc voilà. Donc grosso modo, en starter, on a dit, j'aimerais bien changer Edward Cabrera peut-être et Cal Country quasiment sûrement, parce que j'aime pas trop leurs stats. Et ensuite, ici, il va me falloir un deuxième catcher. Il va me falloir deux mecs en infield, parce que j'en ai que 4, j'aime bien avoir 6 infielders. Généralement, j'ai 2 catchers, 6 infielders et 5 champs. Donc là, un champ en plus, 2 infielders en plus. Trouver un vrai DH, parce que là, on n'a pas de vrai DH. Et voilà. Le problème dans tout ça, alors je vais vous montrer, il y a des choses qui sont intéressantes. Au niveau du budget, on a encore un total de... Alors, le budget, ça va être compliqué. On est le 25e budget de la Ligue, on est le payroll le 30e. On est le dernier, il n'y a pas plus pingre que nous pour le moment. Je pense que ça va être compliqué. Mais par contre, on a encore 56 millions
qu'on peut essayer de dépenser. Je suis allé voir dans la Free Agency, pour le moment, j'ai rien vu d'intéressant. On arrive le 14 mars, quasiment tout a été pris. Nous, les choix qui ont été faits, ils sont dégueulasses. Donc, on va aller voir. Peut-être que ce qu'on va faire, c'est mettre sur le player development et sur le budget de scouting. Donc là, j'ai mis le player development à 20 millions, le scouting à 15 millions. Le scouting, je vais le laisser à 15 millions quasiment tous les ans parce que voilà, pour aller voir et faire du recrutement, c'est toujours intéressant. Grosso modo, c'est 9 millions, 15 millions, je trouve que c'est plutôt pas mal. Le développement, ça va dépendre de ce qu'on va trouver, de ce qu'on va devoir payer. Et je vous ai montré en personnel, je vous ai expliqué un petit peu ce qu'on allait faire. En player development, alors on a quelques joueurs qui sont dans le top 100. Enfin, on a un joueur qui est dans le top 100, qui est Noble Meyer, qui est un starter. Après, on en a dans le top 200. On a un première base, 2 autres starters, un deuxième base et un champ gauche. Et autant te dire qu'on n'a rien du tout. C'est pas terrible de chez pas terrible. Nos potentiels en champ, là on en a un qui a un potentiel de 54 en champ gauche, donc autant te dire que ça va pas être excellent. Ici, c'est nul. Ici, en champ droit, vous pouvez voir que c'est pas terrible. Là, il a une bonne défense, mais j'aime pas ça. Low work ethic, j'aime pas les mecs qui ont ça, parce que ça veut dire qu'ils vont avoir plus de mal à progresser. On va en parler après sur les caractéristiques personnelles. Bon, ça on verra un petit peu plus tard, mais grosso modo, on n'a pas grand-chose. Franchement, c'est un peu dégueulasse. Et ce que j'expliquais, pour ceux qui m'ont déjà suivi, j'ai déjà expliqué, mais je vais vous remontrer. Dans l'organisation, en fait, vous avez ici Meet the Team, donc ça permet de voir l'équipe en gros. Donc voilà, vous allez sur Home Page, ça vous donne un petit peu toute cette organisation qui a un peu changé par rapport aux autres versions. Je vais la laisser comme ça, j'aime bien, on verra. Ici vous voyez, donc ça c'est les top players. Top players, c'est pas terrible. Les top prospects, bah voilà, les top prospects, on a un bleu, un vert, donc bleu c'est excellent, vert c'est pas mal, et jaune c'est moyen, donc nous on en a qu'un seul excellent. Vu l'état de l'équipe MLB, j'aurais bien aimé qu'on ait à mon avis dans les farm systems, on est vraiment dégueulasse. Donc voilà, on voit le staff, on voit les finances et tout. Donc là, c'est bien parce qu'on a la possibilité. Il faut juste qu'on trouve quelque chose d'intéressant, mais on a de la possibilité. Et ce que je vous disais par rapport aux relations, c'est important d'avoir des mecs un peu ici. C'est important d'avoir un capitaine, c'est important d'avoir des leaders, des spark plugs, donc des mecs qui te mettent qui te mettent l'étincelle un petit peu dans l'équipe, les blagueurs. Par contre, après, tout ce qui est ici, si on peut éviter, c'est mieux. Parce que, en fait, les mecs qui sont là, ils vont te faire augmenter ta cohésion d'équipe. Et les mecs qui vont être là, ça va te la faire un peu baisser. Alors, outspoken, c'est pas très grave. Ça veut dire que, bon, il parle pas trop, il est un peu dans son coin et tout. Si t'en as qu'un, ça peut encore aller. Mais disruptif, c'est un mec qui va te foutre le bordel. Selfish, c'est un égoïste. Et unmotivated, c'est un mec qui a envie d'en foutre une. Donc, en fait, des 4 là, le outspoken, c'est pas grave. Les 3 autres, franchement, c'est emmerdant. Mais c'est aussi la raison pour laquelle j'aimerais bien faire partir Edward Cabrera. C'est parce que j'aime pas en avoir ici. En fait, plus votre équipe, votre esprit d'équipe va être important, plus vous allez tirer vers le bleu, plus vos mecs ils vont être contents, et plus ça va sur des matchs un peu serrés, ça peut vous faire gagner. Sur toute une saison, sur une saison de 162 matchs, ça peut vous faire la différence en vous donnant 5 ou 6 matchs qui seraient allés dans l'autre sens, qui vont aller dans le vôtre. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est important. Je pense que je vous ai montré tout ce que je voulais. La page de scouting, bon bah moi j'ai tout mis, hop. Normalement... Ah, j'ai changé. Normalement, je mets 10, 20, 30, 30, 10, 30, 30, 30. Là, j'ai mis 10, 20, 35, 35. C'est vrai que, en fait, les minors... Je mets que 10 en Major League Scouting parce que, enfin, voilà, les mecs, ils sont vus tout le temps, tous les jours, enfin, par tout le monde. Donc, il n'y a pas de grosse différence, on va dire. Juste 10%, ça devrait aller. Minor League, il y a quand même pas mal, assez de mecs. Et nos scouts qui tournent dans les minors,
n'ont pas forcément besoin de les voir tous les jours, ils voient les évolutions, machin. Après, par contre, c'est pour les amateurs scouting, donc ça c'est pour la draft dans les universités, les high school, et international scouting c'est pour toute la draft internationale, et puis tous les mecs qui vont arriver, parce qu'on a des mecs qui arrivent au fur et à mesure dans notre équipe. Et donc ça, c'est bien de les avoir assez haut, parce que c'est ça qui va être, moi je trouve, l'international scouting, ça peut te ramener des super joueurs très rapidement. La draft, des fois, c'est un peu plus compliqué, mais c'est bien d'avoir du scouting sur la draft parce que ça te permet, sur un premier tour, d'aller choper un mec que d'autres n'auraient pas forcément vu et que toi, ça va t'intéresser. Donc voilà. Il y a un nouveau truc cette année, ça s'appelle la Draft Watch List. Je vous expliquerai pendant la saison, mais en fait, euh, comme les saisons dernières à l'international, on peut choisir un petit peu de voir qui on va aller inviter, qui on va regarder un petit peu plus. Là, au moment de la draft du Combine, le Combine, c'est un moment où on réunit un petit peu les top prospects de la draft qui va venir et où on peut les voir jouer. Donc, on va pouvoir les voir sur 4 jours, aller les voir, aller leur parler, les observer plus certains que d'autres, augmenter un petit peu le taux. La connaissance qu'on peut avoir des mecs et un petit peu la confiance que eux peuvent avoir en nous. Donc voilà, ça peut être intéressant. Voilà, je pense que j'ai assez parlé pour le moment. Je vous ai expliqué les grandes lignes. On est le 14 mars, je vous laisse maintenant. Et je vais revenir plus tard, je pense juste avant le début de la saison, pour vous montrer un petit peu l'équipe avec laquelle on va essayer de fonctionner. Et puis voir si on a eu des transferts, des trucs comme ça, des trades ou des choses comme ça qui auraient pu être intéressantes. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite. Allez, on est de retour et on est donc le mercredi 26 mars. Et on voit que demain, on va jouer contre les Pittsburgh Pirates, et notamment contre Paul Skins, qui va faire son entrée contre nous avec le retour de Sandy Alcantara. Il s'est passé pas mal de choses depuis que je vous ai laissé. Bon, comme vous voyez, Total Money Available, ça n'a pas beaucoup changé. Money for Extension, on a gagné un petit peu plus. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai augmenté le budget scouting, donc j'avais dit à 15 millions, j'ai augmenté le budget de développement à 25 millions. Donc voilà, j'ai pas trouvé de free agent, j'ai pas fait de gros deals parce que la plupart des anciens que je voulais récupérer avec des prospects peut-être, ça n'a pas fonctionné, c'était pas terrible. On m'a pas proposé de trucs très intéressants. Donc voilà, donc finalement je l'ai pas fait, donc il nous reste plein de pognon. Ce qui pour le moment va pas servir à grand chose, mais bon, on verra bien. Donc ça c'était pour le début. Je vous montre, même si je pense que vous n'allez pas voir grand chose. Ici en fait, j'ai changé pas mal de choses en fait chez les managers, chez les pitching coach et les hitting coach. La plupart étaient pas terribles ou un peu bof, donc j'ai été en virer quelques-uns et j'en ai récupéré des nouveaux. Vous pouvez le voir, pitching coach, hitting coach, pitching coach, hitting coach, manager. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses qui ont été changées. Et puis surtout, j'ai fait des trades. J'ai fait des trades et je suis allé récupérer des joueurs aussi qui étaient dans la free agency, mais pas des gros joueurs. Des petits joueurs un peu cachés, on va dire. Donc voilà, on va revenir sur le bureau à coup sûr. News email, pas besoin. History. Manager option, là, pas manager option. Hop, dans history, vous avez ici manager history qui va vous mettre ce que vous avez fait. Les achievements passés à chaque fois. Par exemple, quand il y a une streak, quand il y a par exemple 4 matchs d'affilée avec un home run, ça va vous apparaître comme un achievement. Enfin, tout ça, voilà. C'est pour voir un petit peu ce que vos joueurs ont réussi. Et dans GM Transaction History, ce qui nous intéresse, on voit qu'il y a eu des mouvements. Et donc, vous pouvez le voir. En fait, on avait une équipe qui était principale qui n'était pas terrible. On avait une équipe, des équipes en dessous, en minor, qui n'étaient pas terribles non plus. Donc voilà, j'ai pas fait de changement, j'ai pas été signé une grosse star, j'ai pas fait des changements qui vont changer la face du monde, mais j'ai été améliorer un petit peu ça et là ce que je pouvais. Donc on va voir. Par exemple, j'ai échangé avec les Chicago White Sox. Je suis allé récupérer, je leur ai refilé Edouard Cabrera. Edouard Cabrera,
J'avais un problème ici avec Outspoken, c'était pas ce qui allait de mieux dans son comportement, et surtout ce qui me plaisait pas, malgré ses cas qui étaient très intéressants, son cas par 9, son bébé par 9 de 4,7, qui était déjà très haut, me plaisait pas du tout. Donc voilà, lui je l'ai refourgué. En même temps, j'ai refourgué Brett Degeus, qui a 27 ans, mais qui, pareil, n'avait pas des stats fabuleuses depuis le début. Il avait fait une ERA à 6,35. Voilà, un pourcentage, enfin 6,4K pour 3 bébés, franchement, c'est pas très très intéressant. C'était vraiment loin d'être le meilleur et je le payais 740 000, donc j'ai décidé hop, de le foutre, de le refourguer. Et dans la foulée, j'ai envoyé un closer qui est pas prêt pour le moment, qui a déjà 23 ans, qui a été bon juste en A+. En double A, il a peiné la saison dernière, même s'il a fait que 4 innings. Mais il n'est pas prêt. Et donc voilà, donc je le voyais pas arriver tout de suite. Donc j'en ai profité, j'ai été récupéré. Alors ce qui m'intéressait, donc je suis allé récupérer un closer qui s'appelle Nick Altermat, qui a des stats pas mauvaises, mais bon, enfin voilà, c'est pas excellent non plus. Il a fait 2024 entre la rookie et le A+, et je l'ai déjà mis en double A. Je suis allé récupérer un joueur, ceux qui m'ont suivi l'ont déjà vu, Miguel Vargas, que j'avais récupéré pour les Yankees, et qui avait été plutôt efficace. Donc là, comme j'allais chez les... récupérer un lanceur qui m'intéressait bien, j'en ai profité pour le prendre. Donc voilà, ça m'a pas coûté énormément et j'ai récupéré Drew Thorpe. Drew Thorpe, il a pas encore 25 ans. Il vient d'une saison de double A où il a fait 3,2 dollars, une ERA à 1,35 et un FIP à 2,83. Quand il est passé en MLB, ça a été plus compliqué. Mais bon, de toute façon, moi je l'ai pris pour aller le mettre en triple A. Donc cette année, il va aller faire de la triple A. Il va aller faire une saison, parce que passer de la double A à la MLB directement, je pense pas que ça soit vraiment très bien. Donc je l'ai pris. Il a un potentiel qui est plutôt intéressant à 55. S'il développe tout, ça pourrait être cool. Donc voilà, je suis allé le prendre. Je l'ai mis dans ma liste j'ai créé une liste ici, à coup sûr. Je vous montre, pour ceux qui connaissent pas, je fais un petit point ici dans Player Search and Shortlist. Vous pouvez faire plusieurs shortlists. Là, j'en ai fait une sur les prospects, et vous voyez sur les prospects, donc il y a tous mes batteurs. Donc voilà, je mets généralement ceux qui vont qui sont en vert. Je vais pouvoir peut-être enlever ceux qui sont en jaune. On verra si je vais le faire. Je vais attendre de voir. Mais ils avaient des possibilités, donc on va voir ce que ça va donner. Et tous mes pitchers qui sont ici aussi. Donc les pitchers, il y a des trucs plutôt intéressants. Lui, il a 80, mais il sera jamais à 80. Il commence en A. Je pense pas qu'avec les stats qu'il a là, il fasse du A. À mon avis, ça sera pas un starter, et vu son stuff, donc plus les balles qu'il a, une slider, une change-up qui est pas développée, une sinker, je sais pas trop. Je suis même pas sûr qu'on arrive à en faire quelque chose de formidable. À mon avis, ça sera peut-être un bon releveur, on verra bien. Pour le moment, on va attendre qu'il se développe. Et puis bon, le reste, enfin, franchement, c'est pas mal, c'est cool. J'ai un joueur, je me suis rendu compte qu'il est dans le top ranking, qui est 6ème. Et j'ai failli essayer d'aller le trader, parce que, pour ça en fait. Pour ça, parce que son bébé par 9, il est à 6,8, 5,1, 6,1, 7,2. Donc chaque année, il est toujours très haut dans le nombre de bébés qu'il donne. Euh, il a des ERA qui sont jusqu'en A, ça allait. C'est beaucoup monté en A+. Je vais attendre de voir. Je sais que moi, mon scout le voit à 64 OSR rating, donc la ligue le voit à 80. Ce qui est très bien. Je pense que je vais voir ce que ça peut donner. Mais à mon avis, il y a de très grandes chances que j'aille le refourguer contre un prospect numéro 6, un starter en plus. Je pense qu'il y a possibilité d'aller récupérer quelques prospects intéressants, mais on verra ça plus tard, on va voir ça pendant la saison. Allez, on revient sur l'history. Bon, grosso modo, voilà, j'ai récupéré. Ensuite, j'ai fait un trade avec les Twins, où j'ai envoyé un closer, un starter qui était pas très très bon, mon troisième base.
qui lui était pas mauvais. Donc voilà, ça a été, je me suis beaucoup posé la question de savoir si j'allais l'envoyer. Et ensuite, Thomas White, qui est un starter, qui était en triple A, qui était pas mauvais, mais que je voyais pas aller très haut encore et qui est pas développé. Un releveur et un closer. Je suis allé récupérer chez eux, Brooks Lee, qui a des qui a des stats de défense assez impressionnantes et qui, normalement, s'il se développe pour avoir un bon bâton, pour un deuxième base, c'est plutôt pas mal. Euh, Dedans, il y avait Christian Vasquez, je l'ai pris parce que j'avais besoin d'un catcher. Il est capitaine. Euh, il a marqué un salaire de 10 millions, mais en fait, je le paye pas 10 millions. C'est les Twins qui payent tout. Moi, je paye 0% de ces 10 millions. Je leur ai tout laissé, c'est eux qui le payent. Donc, ils le payent pour qu'ils jouent contre eux, ce qui est quand même franchement bien cool. Ariel Castro, un champ centre qui est pas trop mauvais, ça peut être pas mal, on va voir comment il se développe, au pire ça pourrait être une monnaie d'échange, mais il a fait une bonne saison, deux bonnes saisons en rookie, pas trop mauvaise, donc on va voir un petit peu comment il se développe. Dameori Pena, qui est un deuxième base aussi, enfin voilà, qui a des stats pas trop mal, qui peut avoir un bâton pas dégueulasse, qui lui aussi avait fait deux saisons en rookie pas mal, donc voilà, je l'ai récupéré aussi. Euh, un releveur, Eiberson Castellano, qui deviendra starter par la suite. Euh, il a, euh, il a un potentiel qui n'est pas forcément énorme, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup sa ligne. C'est les possibilités, possibilités que ça laisse. Il a des stats qui sont pas dégueulasses jusqu'en double A. Là, je l'ai pris, j'ai été obligé de le mettre sur le, dans l'équipe principale chez les Marlins. Il fera que de la relève, ça m'étonnerait qu'il touche le start cette année. Ça va lui permettre de voir un petit peu, de faire son premier saut dans le grand bain, comme on dit. J'ai récupéré également un starter, Zerby Matthews, qui a des stats plutôt pas mal. Et Kalahi Rosario, qui est un champ droit, parce que j'avais pas beaucoup de champs, c'était un peu enfin, j'avais pas vraiment grand chose, qui avait des stats plutôt pas mal en double A, donc je l'ai pris pour voir un petit peu ce qu'il va donner en triple A. Pas sûr qu'il touche un jour la major, mais au moins ça fait des mecs intéressants pour jouer dans ton triple A et que tu aies une mineure qui soit assez performante. J'ai été récupérer un catcher, Jorge Alfaro, sur les waivers, mais je l'ai rebalancé après parce que j'avais plus d'endroit où le mettre et il avait déjà 31 ans, donc voilà, même s'il a des super stats défensives, j'arrivais plus à le mettre, mais enfin voilà. Ensuite, j'ai récupéré des Chicago Cubs. J'ai été leur récupérer Christian Franklin, un champ centre, qui a des stats de ouf en défense. Donc voilà, pas forcément le meilleur bâton, mais des stats de ouf en défense. Et on n'a jamais trop de champs centres qui ont des bonnes stats de défense. En triple A, l'année dernière, il avait 4 de WAR, donc plutôt intéressant, même si son bâton, c'est pas énorme. Il a un bon oeil, donc on verra bien ce que ça va donner. Et j'ai laissé partir Griffin Conine, qui était un mec en triple A chez moi. Voilà, qui avait des stats plutôt pas mauvaises, mais je trouve que l'échange entre Franklin et Conin était à mon avantage, donc voilà, donc je l'ai fait. Et ensuite, après, j'ai signé pas mal de. Là, il y a une discovery de mon scout qui est dégueulasse. Mais après, je suis allé récupérer voilà, des signatures dans la free agency de petits joueurs qui vont pouvoir m'aider, qui sont pas mauvais, qui n'étaient pas pris. Je leur ai donné des contrats de minor league. Donc voilà, Jesus Rodriguez, un champ centre qui a 18 ans, qui est déjà en A+, qui a des stats plutôt pas mauvaises, même bien, qui a fait une saison de rookie absolument plutôt énorme, 121 en WRC+. Voilà, je suis allé récupérer un catcher parce que j'avais besoin, je suis allé récupérer 3 catchers. J'avais des catchers qui étaient dégueulasses et j'avais besoin de catchers en défense, donc j'ai pris des mecs bons en défense pour mettre dans mes équipes de minors. Voilà. Ensuite, Humberto Castellano, lui, c'était un starter qui était mis, qui n'avait pas de club, et j'ai trouvé qu'il avait des stats qui étaient vraiment pas mauvaises pour quelqu'un qui n'était pas, qui était gratuit. Voilà, je lui ai fait signer un contrat de mineur, et on va voir ce que ça va donner. Ce sera sûrement pas le lanceur du siècle, mais bon, il a quand même des stats qui sont pas mal, même si ses balles sont pas énormes, mais ça peut toujours être très bien. Enfin voilà, après Florentino, un deuxième base avec un peu de bâton, un peu de défense,
T'as des mecs qui coûtent pas cher, mais qui ont des profils intéressants. C'est pas forcément les mecs qui iront plus tard en major, mais vraiment, c'est des stats intéressantes. C'est vraiment des prospects qui peuvent être intéressants, qui coûtent pas beaucoup, qui coûtent pas cher. Et ça peut être des mecs après à trader qui peuvent intéresser certaines franchises au moment des trades. Donc c'est toujours intéressant sur une fin de free agency d'aller chercher un petit peu ces profils un peu atypiques. Donc voilà, bon bah voilà. Et puis bah, sinon on va passer donc au principal, on va aller voir l'équipe. En pitching, donc bah, Sandy Alcantara qui va être notre ace, Zebi Matthew que j'ai récupéré aussi dans le trade avec Minnesota, qui va être notre pitcher numéro 2. Et enfin franchement, je suis bien content. Max Meyer qui était déjà avec nous l'année dernière, Cal Quantrill que j'ai pas réussi à refourguer, donc on va se garder pour le moment. Et Anthony Veneziano, voilà, qui est un pitcher qui n'est pas non plus exceptionnel. Mais on va voir ce que ça va donner. Donc les hôtels Iberson Castellano, on en a déjà parlé. Declan Cronin, après en releveur, bah, Declan Cronin, Calvin Fosher, Connor Gillespie, Ronnie Henriquez, Jesus Tinoco, Ryan Weathers et Anthony Bender qui va être notre closer. Un closer à 10 de K, 3,1 en BB, c'est plutôt pas mauvais, donc voilà, en plus on les paye pas cher. Celui qui nous coûte le plus cher, c'est Sandy Alcantara. Ensuite, au niveau du bâton, donc comme je vous l'ai dit, Christian Vasquez, qui est le... on va aller voir ici, si je lui demande... Non, manager de sorte. Ok. Ça change pas grand chose de ce que j'avais mis, donc voilà. Carlos Perez, donc voilà, qui est un catcher qui a 34 ans que j'ai récupéré, qui a plutôt une bonne défense. Voilà, qui était bon en triple A, qui va me permettre, je le paye pas cher et ça va me permettre de faire un bon backup avec Christian Vasquez, qui est pas non plus le roi des catchers. C'est pas mes catchers qui vont me rapporter le plus de points au bâton, mais je pense qu'ils vont pouvoir me driver les starters qui sont plutôt jeunes et qui vont en avoir besoin. Miguel Vargas, Xavier Edwards, euh, Xavier Droz qui était déjà là l'année dernière, John Abray qui était là l'année dernière, Alex Freeland, ça c'est un mec que j'ai récupéré dans le trade avec les Los Angeles Dodgers, où j'ai fait un gros trade avec eux, et quand j'ai vu ses stats en défense, je me suis dit mais je peux pas passer à côté, donc voilà. Otto Lopez qui était là la saison dernière, Javier Nova qui est un nouveau qui vient tester un peu, qui l'année dernière a fait un tout petit peu de MLB, mais a fait quand même pas mal de triple A. Lui, il est vraiment là en complément pour faire les remplacements au cas où il y a besoin. Kyle Stowers qui était là l'année dernière, Derek Hill, Dane Myers et Jesus Sanchez qui étaient tous là l'année dernière, et Albert Amora Jr. Que j'ai monté de triple A. Voilà, qui a des stats défensives énormes, mais qui va être là que en tant que défenseur. La dernière chose que je voulais vous montrer, donc voilà, Team Chemistry, on voit qu'elle est déjà montée sur Happy. Je vous ai expliqué à quel point c'était important. On n'a plus personne dans les gens qui peuvent poser problème, et on a pas mal de monde ici en tant que captain leader et qui peuvent faire des étincelles. Donc voilà. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est dans la l'injured list, on a 2 starters. On a Braxton Garrett qui a des stats pas mauvaises, mais pas exceptionnelles, mais qui va revenir. Mais surtout, on a Eury Perez, qui avait des stats énormes l'année dernière, et ensuite qui s'est blessé. Donc voilà, on a un starter quand il va revenir qui pourra bien nous aider dans la rotation. Et Andrew Nardi, un releveur qu'on devrait voir dans pas longtemps, qui avait une bonne année 2023, une année 2024 un petit peu plus compliquée. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Et puis le reste, on va dire, c'est des triple A, donc voilà, ça nous intéresse déjà un petit peu moins. Voilà, je vous ai tout expliqué pour le moment, je crois. On reviendra, je pense, de toute façon, plus ou moins dans le détail par la suite. Voilà, je vais arrêter cette vidéo-là parce qu'elle est déjà bien longue pour une vidéo de présentation de l'équipe. Merci à tous de me suivre, c'est cool, ça me fait super plaisir. Et puis voilà, je vais essayer de vous faire une vidéo de suite assez rapide que je pourrais vous mettre bientôt en ligne. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.